Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le jeudi 17 juillet 2025 et aujourd'hui on va faire une expression, on va parler d'une expression qui est « ça sent le sapin ». Alors ça sent le sapin, c'est une expression assez drôle, un peu humoristique pour parler de quelque chose d'assez triste. Mais on verra ça tout à l'heure. D'abord, je voulais vous parler aujourd'hui des fêtes dans le calendrier chrétien. Alors la France est un pays d'origine chrétienne, bien qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de religions en France et que avec l'immigration, avec le mélange des communautés, le mélange des gens, eh bien beaucoup de religions sont présentes. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, un peu les bouddhistes, etc., etc. Mais la racine, l'origine, l'histoire du pays de la France, c'est la religion catholique, donc les chrétiens. Et dans cette religion, eh bien, il y a un saint, une personne qui a été un martyr, quelqu'un qui a été martyrisé, donc qui a souffert, qui a été battu, qui est souvent mort pour la religion catholique, qui va donner son prénom à un jour de l'année. Il y a 365 jours dans l'année, donc il y a 365 saints différents, donc 365 fêtes différentes, suivant le jour de l'année. Donc c'est différent de l'anniversaire, bien sûr. L'anniversaire, c'est le jour où vous êtes né. Moi, je suis né en octobre, mais la Sainte Adrien, en Occident, en Europe, ça se fête le 8 septembre. Alors aujourd'hui, c'est une tradition qui est un peu démodée, un peu dépassée, mais on continue de temps en temps à dire bonne fête à quelqu'un quand justement c'est le jour de son saint. C'est le jour où on va fêter, par exemple le 8 septembre, la Sainte Adrien. Aujourd'hui, on est le 17 juillet. Eh bien aujourd'hui, c'est la Sainte Charlotte. Et tous les prénoms qui sont dérivés de Charlotte. Donc Charlie, Charlène, Carla, Carole, Caroline. Tous ces prénoms sont fêtés aujourd'hui. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a ce prénom, vous pouvez lui souhaiter une bonne fête. Et donc à chaque saint, il y a une histoire qui est bien sûr rattachée. Ces personnes étaient des martyrs, des chrétiens qui ont été martyrisés par d'autres peuples, par d'autres personnes. Et donc, on va prendre leur nom, on a pris leur prénom pour l'attribuer à un jour de l'année en mémoire, en commémoration. Je vous parlais de la Sainte Adrien. Eh bien moi, le Adrien en question qu'on fête le 8 septembre, c'est un martyr qui est mort en l'an 306. Donc il y a plus de 1700 ans. En fait, cet Adrien, il s'appelait Adrien de Nicomède. C'était un officier de l'armée romaine et cet officier, ce soldat, s'est converti à la religion catholique. Et pour s'être converti, pour être devenu catholique, il a été fouetté quasiment à mort par les Romains. Il a été tellement fouetté que ses entrailles, que ses organes tombaient quasiment de son ventre. Il a été jeté en prison et l'empereur romain a fait couper une main avant de le jeter au feu. Ah, je vous ai dit, c'est pas la folie les martyrs, hein, c'est de la grosse souffrance. Hein. Au moment où il a été jeté dans le feu, il y a une énorme pluie qui est tombée et donc qui a éteint les flammes.
La pluie a éteint les flammes et ça a permis à la femme d'Adrien, à Nathalie, de récupérer la main restante d'Adrien de Nicomède. Sa femme Nathalie mourut plus tard, après avoir rêvé de son mari, après avoir rêvé d'Adrien, qui lui proposait de le rejoindre, dans la paix éternelle, donc au paradis. On y croit, on n'y croit pas, en tout cas, c'est donc l'histoire de la sainte Adrien. Et donc pour chaque saint, vous avez une histoire précise que vous pouvez retrouver bien sûr aujourd'hui sur beaucoup de sites, donc sur Internet. Et chaque saint, peut-être pas chaque saint, mais beaucoup de saints sont aussi attribués à une profession. On parle de saint patron. Je vous parlerai de ça demain, dans mon introduction de demain, mais chaque profession a un saint qui va le protéger. Et aussi, les saints sont réputés pour guérir certaines maladies. Bien sûr, c'est des conneries, c'est de la foutaise. Mais à l'époque, quand les médecins avaient du mal à expliquer les maladies, eh bien, ils demandaient aux patients de prier, par exemple, pour la Sainte Adrien, eh bien, ce sont les maux de ventre. Donc les personnes qui avaient mal au ventre devaient prier Saint Adrien de les soigner. D'ailleurs, il n'est pas très efficace parce que moi, ça fait plusieurs mois que j'ai mal au ventre et pourtant, je m'appelle Adrien. Enfin bref, on a fini sur les saints. On va donc poursuivre ce qu'on a continué hier sur les suffixes. Je vous ai dit qu'on terminerait aujourd'hui, mais en fait, on va sûrement terminer demain les suffixes. Je vais juste vérifier demain, qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, demain, on va finir sur les suffixes. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les suffixes de possibilité. Je vous ai dit hier et les jours d'avant, le suffixe, c'est quelques lettres qu'on va rajouter à la fin du mot pour former un nouveau mot. Le suffixe va donc former un nouveau mot et va pouvoir changer la nature du mot ou laisser la même nature. Aujourd'hui donc, les suffixes de possibilité. Le premier suffixe pour exprimer la possibilité de quelque chose, le fait que quelque chose soit possible, eh bien c'est le suffixe able. A-B-L-E. Alors, comment on fait pour faire des mots avec ce suffixe ? On va prendre d'abord le mot faire, le verbe faire. Eh bien, pour former un nouveau mot avec le suffixe able, ça va donner faisable. Le verbe faire donne faisable. Quand vous dites que quelque chose est faisable, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous avez la possibilité de faire. Par exemple, faire un gâteau, oui, c'est faisable. Faire à manger, faire une cabane dans la forêt, oui, je peux le faire, c'est faisable. C'est ça, en fait, la possibilité exprimée par le suffixe able. On va prendre un autre exemple, le mot réel. Eh bien, avec le suffixe able, ça va donner réalisable. Quelque chose qui est réalisable, c'est quelque chose que vous pouvez rendre réel. Et des mots avec able, on peut comme ça en former plein. Le mot durer, on va rajouter able et ça va donner durable. La durée, c'est le temps de quelque chose. C'est le temps que va prendre quelque chose. Eh bien, quelque chose de durable, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui ne va pas se casser tout de suite,
qui va marcher pendant longtemps. Contrairement aux électroménagers, contrairement aux iPhones, contrairement aux Samsung, contrairement aux ordinateurs d'aujourd'hui, qui ne sont pas durables, il y a beaucoup de choses qui sont durables, qui ne vont pas se casser tout de suite. Et un dernier exemple avec le suffixe able, c'est quelque chose qu'on peut jeter. Eh bien, quelque chose qu'on peut jeter, on appelle ça quelque chose de jetable. On a rajouté able à la racine du mot de jeter. Donc jetable, quelque chose qu'on peut jeter. Durable, c'est quelque chose qui dure. Réalisable, quelque chose qu'on peut réaliser, quelque chose qu'on peut faire, etc., etc. Ça, c'est le premier mot, le premier suffixe, pour la possibilité. Le deuxième suffixe de possibilité, ça va être ible. I-B-L-E. Là aussi, je vais vous donner des exemples. Quelque chose que vous pouvez voir, c'est quelque chose de visible. Si vous êtes à la campagne et que au loin vous voyez un clocher, vous voyez une église, vous pouvez dire que l'église est visible. Vous pouvez la voir. Vous avez la possibilité de la voir. Quelque chose que vous pouvez lire, un livre par exemple, eh bien il est lisible. Quelqu'un qui va écrire sur une feuille, et vous allez réussir à lire, vous allez réussir à lire son écriture, eh bien vous direz oui, c'est lisible. Ça veut dire oui, je peux le lire. J'ai la possibilité de le lire. Quelque chose, un autre exemple, où vous pouvez avoir accès, vous pouvez accéder à quelque chose, ça va être quelque chose d'accessible. On va dire que vous êtes à un concert et vous voulez aller en coulisses. À la fin du concert, tout le monde aimerait accéder aux coulisses, pouvoir aller dans les coulisses. Et bien là, vous avez eu une invitation, donc les coulisses sont devenues accessibles. Vous avez accès, vous pouvez aller, vous avez la possibilité d'accéder aux coulisses. Donc ces deux suffixes able et ible, ils permettent d'exprimer la possibilité. J'espère que ça vous aide, j'espère que vous comprenez un peu. Donc c'est facile, c'est assez possible, encore un suffixe en ible, de changer un mot, de prendre la base d'un mot et d'en faire un nouveau mot qui existe. Bien sûr, si vous essayez, vous allez souvent vous tromper, mais parfois, vous allez tomber juste et vous allez donc connaître, vous allez donc apprendre un nouveau mot en français. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour dont je vous parlais au début. Ça sent le sapin. Alors, dans cette expression, il y a 4 mots. Il y a d'abord le mot ça, qui est la contraction de cela, et c'est un pronom démonstratif. On utilise ça pour montrer, pour désigner quelque chose. Vous pouvez manger un truc, manger quelque chose que vous n'aimez pas, et vous allez dire « je n'aime pas ça ». Le ça ici, il désigne l'aliment que vous n'aimez pas. Si vous dites « ça sent mauvais, non ?» eh bien, le ça, il désigne la pièce, il désigne l'odeur. Il désigne quelque chose qui sent mauvais. Donc, ça, c'est le pronom démonstratif, c'était le premier mot de l'expression. Ensuite, vous avez le verbe sentir. Ça sent le sapin. Le verbe sentir, c'est quelque chose qu'on va percevoir avec le nez. Ça va être pour les odeurs.
Tout à l'heure, je vous disais « ça sent mauvais ». Eh bien, dans la phrase, vous avez aussi le verbe sentir. Qu'est-ce qui sent mauvais? Eh bien, les ordures, la transpiration, les égouts. Tout ça, ça sent mauvais. Mais on peut dire aussi « ça sent bon ». Un gâteau qui cuit, tout à l'heure, je vous disais que vous pouvez faire un gâteau, c'est possible de faire un gâteau. Eh bien, un gâteau au chocolat qui cuit dans le four, ça sent dans toute la maison. Du beurre chaud qui cuit dans la poêle, ça sent bon. Ça sent dans toute la maison. Donc on parle ici d'odeur. Et donc sentir, je vais maintenant vous le conjuguer au présent et à l'imparfait. Je vous fais beaucoup de conjugaisons présent, imparfait et futur parce que ce sont les temps qu'on emploie le plus. Ce sont les temps qui sont le plus utilisés, je pense avec aussi le passé composé, en français. Donc sentir au présent, ça donne je sens, tu sens, il sent, nous sentons, vous sentez et ils sentent. Et à l'imparfait, le verbe sentir, ça donne je sentais, tu sentais, il sentait, nous sentions, vous sentiez et il sentait. Et enfin, dans l'expression, vous avez les deux mots le et sapin. Le sapin, c'est un arbre. C'est un arbre qui fait partie de la famille des conifères. Et le sapin, on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Pour faire du bois, pour la terrasse, pour des constructions. Mais évidemment, le plus connu des sapins, c'est le sapin de Noël. C'est l'arbre qu'on va utiliser à Noël pour décorer sa maison, pour décorer les places en France, les extérieurs, etc., etc. Alors ça veut dire quoi? Ça sent le sapin. Est-ce que vous connaissez cette expression? Est-ce que vous connaissez son sens? Ça sent le sapin, ça veut dire que quelque chose va mourir ou quelque chose va se finir. Alors, on n'emploie pas cette expression pour les personnes parce que c'est une expression un peu humoristique. C'est une expression qui est plutôt familière. C'est une expression qui est péjorative. Donc on n'emploie pas cette expression quand quelqu'un est vraiment sur le point de mourir. Plutôt, on emploie cette expression, par exemple, on va dire que vous passez un examen et que vous n'avez pas bien révisé. Vous savez que vous allez rater l'examen, que ça va être très compliqué de l'avoir, et à la fin, en sortant, vous rencontrez un de vos amis qui vous demande « Alors, comment ça s'est passé l'examen ?» Et vous pouvez répondre « Ça sent le sapin ». Ça veut dire « C'est mort ». Ça veut dire « J'ai raté mon examen ». Je n'aurai pas mon examen. Ça sent la fin. Donc vous voyez là, on ne parle pas de quelqu'un qui va mourir, on parle de quelque chose qui va se finir, quelque chose que vous n'aurez pas, l'examen que vous avez raté. Donc ça sent le sapin, il faut bien retenir que c'est une expression qui s'utilise dans des moments quand vous voulez faire passer un peu d'humour, quand vous voulez faire passer un petit ton de comment dire, oui, péjoratif, c'est ça, un petit peu humoristique. Pourquoi on dit ça? Eh bien, parce que au XVIIIe siècle, les cercueils, donc l'endroit où on va déposer les morts, qu'on va refermer après, les cercueils étaient faits en bois. Et donc, le bois, comme c'était du sapin, eh bien on disait « ça sent le sapin ». Ça sent le cercueil. Quelqu'un est mort. Et avec le temps, ça s'est transformé de
quelqu'un est mort à ça sent le sapin. En fait, ça s'est transformé d'une expression plutôt grave à une expression qui est plutôt familière, qui est assez marrante. Vous avez des synonymes, bien sûr, à cette expression, des expressions qui veulent dire la même chose. Vous pouvez utiliser « ça va se finir »,« ça va se terminer » ou alors « c'est mort ». Pour l'examen de tout à l'heure, votre ami qui vous demande « alors, comment ça s'est passé l'examen ?» C'est mort. Ça veut dire « ça sent le sapin », ça veut dire « je ne l'aurai pas, j'ai tout raté ». En anglais, je vous ai mis une expression qui veut dire « la fin est proche ». C'est « the end is near » tout simplement. Mais peut-être qu'il y a une expression un peu plus rapprochée de l'expression française. Mais j'ai pas vraiment recherché en fait. J'ai eu la flemme, j'ai pas regardé. Demain, on verra une expression qui est « avoir les fils qui se touchent ». Et donc on parlera de tout ça demain. Je vous rappelle que vous pouvez me laisser un petit commentaire sur YouTube, un petit pouce et vous abonner à mon site Patreon si vous voulez retrouver les contes et légendes de la mythologie japonaise en ce moment. Vous pouvez aussi y retrouver le livre Le Petit Prince, que j'ai intégralement lu, donc chapitre par chapitre. Vous pourrez écouter ce livre et vous pouvez bien sûr vous abonner pour participer à la production de ce podcast, pour me remercier aussi de faire ce podcast tous les jours et j'en serai très content. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc merci, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.